Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Stéphane. On se retrouve aujourd'hui sur CA Sport pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien en tout cas en cette période un peu hivernale. Il fait un petit peu froid mais croyez-moi on va se réchauffer avec ce qu'on a à présenter aujourd'hui. On a entre nos mains une des Ferrari les plus appréciées et réussies, connue pour son équilibre et sa puissance brute. Je vous présente les amis la 458 Italia de chez Ferrari. Donc pour parler un petit peu de cette 458 Italia qui est magnifique, dans la même config que moi-même, c'est une supercar qui est du coup, pour nous, c'est une supercar. Pour eux, pour Ferrari, c'est pas vraiment une supercar. Eux, ils en ont que 6, dont la dernière qui vient de sortir il y a vraiment pas longtemps, la F80. Je vous invite à aller voir des vidéos sur elle, c'est vraiment terrible et j'espère qu'on la présenterai un jour. Pour revenir un petit peu au sujet, celle-ci est initiée en 2009 jusqu'à 2015. C'est celle du coup qui a succédé à la F430, évidemment, qui a apporté beaucoup d'innovation, on va dire, en plus en termes d'aérodynamique, en termes de ligne, en termes de performance surtout. Et comme je l'ai dit, elle est vraiment appréciée, elle est reconnue pour ça parce que c'est considéré vraiment comme une réussite en termes d'équilibre sur le véhicule et en termes de suspension et de châssis. Maintenant, on va voir un petit peu en termes d'histoire, ce qu'on peut dire sur la 458 et faire un petit tour autour d'elle pour voir les aspects un peu extérieurs, les différences avec la 488 qui lui ressemble beaucoup. On regarde ça maintenant. Pour parler un petit peu de l'extérieur maintenant, il ne faut pas oublier que celle-ci, par exemple, en l'occurrence, c'est une 2010. On est dans les années 2009, 2011, etc. On a des lignes qui restent quand même fluides, mais agressives quand même. On a, par rapport à la 430, par exemple, les images juste ici, on a une différence en termes de ligne et carrément de forme. On a un avant qui est déjà vraiment agressif. On a des larges prises d'air juste là avec des grillages. On a juste ce détail-là qui est resté en gris, on va dire un peu gris brillant, mais sinon ça aurait fait trop noir, donc franchement j'aime bien. C'est vraiment, ça appuie le sol, c'est large, c'est beau. On a deux phares en forme de lame qui permettent une signature lumineuse qui est unique, et dans ces années-là vraiment c'est ce qui faisait vraiment plaisir quand on croisait ça dans la rue. On a vraiment quelque chose d'assez unique. Je sais que pas mal de personnes sont intéressées par avoir le coffre. J'ai souvent ce retour-là. Pour la 458 d'ailleurs, c'est très léger. On voit que c'est l'aluminium. Magnifique. En tout cas, on a un coffre qui est assez gros quand même. Je m'attendais pas à ça non plus. Bon, forcément, si je suis habitué un petit peu au 991, 992, c'est vrai que là, on a plutôt un gros coffre. Bon là, on a la bâche pour le véhicule, mais c'est quand même profond. On peut mettre une bonne valise quand même. Une bonne valise. On a des sangles ici pour des trousses de toilette ou quoi que ce soit. Franchement, je m'attendais pas à ça. Mais on peut partir en petit week-end quand même. Sympa. Pour parler un peu histoire, celle-ci est dévoilée pour la première fois au salon de l'auto à Francfort en Allemagne en 2009. Et celui-ci donc est issu de l'expérience de Ferrari en Formule 1. Ça intègre évidemment plusieurs innovations en termes de course. La 458 a été aussi développée sous la supervision, écoutez bien, de Michael Schumacher en personne qui a contribué à affiner les détails de la dynamique de conduite. Et ça, c'est franchement fou. Et ce modèle donc est produit jusqu'en 2015, date à laquelle il est remplacé par la Ferrari 488 GTB. Pour parler un petit peu de cette 488 GTB, c'est vrai que on a une auto qui ressemble beaucoup à la 488. On a les lignes presque similaires, l'arrière qu'on reconnaît beaucoup, mais il y a des changements en termes de pots d'échappement. Ils ont mis les deux pots d'échappement centraux. En termes de moteur, en différence, on a un moteur Atmo V8 sur cette 458 de 4,5 litres, tandis que sur la 488 GTB, on a un V8 de 3,9 litres qui lui est biturbo. C'est là que les puristes ont été un petit peu choqués, mais c'est vrai que moi j'aime bien par exemple. En termes de puissance, on gagne 100 chevaux sur la 488 GTB, donc on passe de 570 chevaux à 670 chevaux. En termes de couple également, on a 760 Nm de couple grâce évidemment au turbo, tandis que cette 458 a quand même 540 Nm avec ce moteur Atmo. Donc là, on a vraiment des matériaux qui sont utilisés qui sont très légers, on a beaucoup d'aluminium, on en a beaucoup qui sortent en carbone aussi, mais là, en l'occurrence, c'est pas le cas. On a des belles jantes d'ailleurs à l'avant, à l'arrière en 20 pouces. C'est les 5 branches classiques d'origine avec un magnifique étrier rouge qui ressort. Elle est montée en Ventus S1. Bon après c'est vraiment un véhicule qui roule assez fréquemment sur piste, donc c'est pour ça qu'il y a des roues assez performantes. Le clignotant orange qui est toujours ici avec l'écusson Ferrari, ça on connaît. Et on a un design qui est proposé par Pininfarina, évidemment pour maximiser la performance et aussi le style, l'agressivité. Donc c'est franchement beau. On va se pencher maintenant à l'arrière pour voir ce qu'on peut dire
parce que franchement l'arrière ça reste mon préféré. Regardez-moi ce bloc imposant, hyper large, avec cette innovation, avec ces phares qui sont là, qui quand tu regardes a l'impression de rentrer un peu dans la carrosserie, c'est super beau. On a vraiment un arrière qui est caractéristique, on a 3 sorties de pot qui sont très connues, hein. Comme ça vraiment centrale. Et ça c'est inspiré d'ailleurs de la F40, je pense que vous l'avez reconnu comme ça. En tout cas c'est imposant, c'est beau, on a la vue sur le moteur qui est bien rouge, comme les phares à l'arrière, comme les étriers. Franchement c'est magnifique, c'est super beau, c'est soft, honnêtement je valide. On va maintenant voir l'un des derniers moteurs atmosphériques avant l'ère des turbos qui a été lui récompensé plusieurs fois pour sa puissance et sa réactivité notamment, avec un magnifique sigle ici, 458 Italia. Regardez-moi ça, j'adore ce bloc qui est vraiment immense. Donc là on a le V8 Atmo, 4,5 litres, 570 chevaux, 9000 tours minute. Non c'est vraiment fou. On a une accélération de 0 à 100 en 3 secondes 4. Et là une vitesse de pointe à 325 km/h, c'est juste énorme. D'ailleurs avant de fermer, est-ce que vous saviez que le V8 de la 458 Italia a été récompensé en 2011 pour le meilleur moteur de l'année? Incroyable. Pour celle-ci, on a un poids total de 1380 kg. La répartition du coup des masses, elle est quasi parfaite. On a 42% à l'avant, on a 58% à l'arrière. Et là, le poids est abaissé avec la version Speciale qui réduit encore plus le total pour une performance qui est accrue. Et en termes de transmission, on a une boîte de vitesse à double embrayage. Pour celle-ci aussi, on a une boîte F1 à 7 rapports développée par partenariat avec Getrag. Là, la transmission, elle est rapide, elle est fluide. On va tester ça et j'ai hâte. D'ailleurs, ça permet des changements de vitesse en quelques millisecondes. Et là, la transmission, elle contribue à la réactivité du véhicule et à la maniabilité. Et donc pour celle-ci, en 2010, elle valait avec, voilà, selon les options, en moyenne 200 000 €. Aujourd'hui, elle a pris une telle cote qu'on peut la trouver à 280 000 €, selon, pareil, les options, le kilométrage, l'état, etc. Mais vous vous rendez compte de la cote que ça a pris. Déjà que c'est difficilement trouvable, surtout certaines configurations, la Speciale, et je vous en parle même pas. Mais ça a pris une cote phénoménale et ça continue de monter, c'est vraiment affolant. Donc les amis, si vous voulez trouver votre 458, c'est maintenant pour que la cote continue à monter. D'ailleurs, pour la trouver, qui de mieux que Courtage Auto pour vous trouver votre véhicule sous recherche personnalisée pour avoir votre configuration qui vous correspond à 100%, la motorisation que vous voulez et le prix le plus abordable par rapport au marché français ou même carrément même pas trouvable finalement en France. Donc pour ça, Courtage Auto sélectionne sur toute l'Europe et la Suisse, vérifie et regarde le suivi complet du véhicule, de la structure qui contient le véhicule, tout ça avec beaucoup de professionnalisme. Donc contactez Courtage Auto, vous n'allez pas être déçus. Donc nous avons sponsor de cette vidéo Courtage Auto pour l'importation de véhicules tout modèle, toute marque, mais aussi AMD Sport. AMD Sport, c'est quoi? C'est le dépôt-vente de vos véhicules, un service gratuit pour vous permettre de vendre votre véhicule plus rapidement et efficacement grâce à la notoriété de AMD Sport et à la vitrine magnifique de Supercar. Confiez votre vente à AMD Sport. Ah, donc là, pour l'intérieur déjà, bon bah c'est une Ferrari, hein, on est directement ancré sur la piste, voilà c'est fou. On a un design qui est vraiment, on appelle ça minimaliste, orienté sur le conducteur, c'est fou. En fait tout est atteignable, tout est vraiment orienté, ça se voit indirectement que ça a été fait pour ça. On a le beau volant cuir, donc on n'a pas le carbonette pour celle-ci, dommage parce que c'est vraiment avec ce volant que le véhicule prend une cote de fou aussi. Et on a voilà, toutes les options et les boutons directement sur le volant. Ça c'est évidemment, on l'a déjà vu hein, sur les autres Ferrari qu'on a filmé, c'est vraiment tiré de la F1 et c'est un très beau clin d'œil d'ailleurs. C'est beau, c'est épuré, hein, c'est classe, on a de la place. On a le petit 458 Italia qui est juste ici, chromé. C'est franchement magnifique. En termes d'électronique, on a beaucoup d'options. On a la navigation, on a un système de connectivité vraiment avancé. On a voilà, les systèmes audio, mais c'est quand même un véhicule qui est orienté pour la piste et pour la performance, pour vraiment cette expérience de conduite. Ça, c'est vraiment autre, quoi, c'est à côté. On a pour celle-ci un intérieur qui est vraiment, on va dire, soft, avec le cuir étendu, etc. On a les surpiqûres rouges qui ressortent hein, comme l'étrier, le moteur. Même l'intérieur, les surpiqûres sont rouges. D'ailleurs, les sièges sont cachés. Là, on est chez My Classic Auto. Forcément, c'est des véhicules qui tournent beaucoup. Donc, pour ne pas abîmer les sièges, il y a cette, on va dire, couche en cuir qui protège les sièges. Mais en tout cas, ces années-là, il y a beaucoup de sièges en cuir proposés par Ferrari. Et pour ceux-ci, c'est des sièges en cuir avec les surpiqûres rouges également, qui sont vraiment belles. On peut voir les formes de toute façon, et puis la tête directement avec l'écusson qui ressort quand même, qui lui est rouge aussi. Et pour d'autres 458, en l'occurrence c'est pas le cas ici, mais on a beaucoup de fibres de carbone, ces finitions-là pour quelque chose de plus sportif, de plus léger et de plus beau aussi. Moi j'aime beaucoup le carbone apparent, tant que c'est pas trop abusé. Et on a l'écusson juste ici de la Formule 1, hein, le titre mondial par Ferrari. Très joli clin d'œil, j'adore. Maintenant, écoutez-moi ce doux bruit du moteur atmosphérique
ce beau V8 avec la même clé d'ailleurs qu'on avait sur la F12 hein, que j'avais sur la vidéo avec Shiftech par exemple. Donc on insère la clé chez Ferrari comme ça et on appuie sur ce bouton. Donc là les amis, c'est même pas le call start. Donc là c'est bruyant quand même, mais c'est même pas le call start parce qu'on a dû la déplacer, etc. Et on va attendre qu'elle rechauffe quand même un petit peu et on va tester ça sur piste. Allez, c'est parti. Déjà, la mélodie du V8 est déjà énorme, j'adore. J'adore. Oh, c'est Atmo, mais il y a un sacré coup. Hein. Par contre, la stabilité est folle, la maniabilité est dingue aussi. Oh, la coup qu'il met. Mais c'est vrai que tout à l'heure, je disais ça hein, à la milliseconde, mais c'est vraiment ça, c'est à la milliseconde. Oh, c'est de la folie, purée. Oh, c'est incroyable. Écoutez ça, la mélodie est dingue. La mélodie est ouf. Mais vraiment, le passage des vitesses est extrêmement rapide. La mélodie des V8 est folle. J'adore ce qui se passe. On va prendre l'intérieur. Ah, j'adore ce qui se passe. Je sais pas si vous vous rendez compte de comment je me mets des à-coups, mais c'est dingue. On va essayer un petit lounge tranquillement. Écoutez vraiment la mélodie du V8 là, hein. Ça va être la folie. Hein. On va ouvrir un petit peu. Oh, c'est incroyable! Certes, c'est l'Atmo, mais oh, c'est de la folie! Le freinage est ouf aussi. Allez, c'est parti. On arrive aux 9000 tours. La sonorité est folle, on entend. Là, je sens les pneus, c'est dingue. Ah, je suis trop content. Les gars, oubliez pas que c'est une propulsion. Hein. Là, j'accélère à peine plus. Elle part en drift. Hein. Elle part en drift. Par contre, elle tient très bien. Oh, j'adore. Oh, j'adore. Oh mon Dieu, c'est de la folie. J'espère que ça vous l'avez entendu. Oh, les vitres sont si teintées. On voit même pas. En tout cas, c'était de la folie. Franchement, je suis choqué. Maniabilité, stabilité, le châssis est incroyable. La puissance est folle. Le moteur Atmo fait vraiment bien le taf.
et la mélodie du V8 elle est mais satisfaisante, j'ai jamais vu ça. Magnifique. C'est validé 100%. Pourquoi investir dans une tondeuse quand on peut avoir des moutons brouteurs? C'est sur ces magnifiques images, les amis, qu'avec Pierre, Paul, Jacques et Pierre, il y a 2 Pierre, qu'on vous quitte. En tout cas, c'était fabuleux. J'ai kiffé l'expérience. Merci à Mec Classique Auto, merci au musée d'automobile d'avoir permis cette vidéo aussi. Je vous invite à vous abonner, à commenter, à liker en balle si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Les amis, en plus d'être avec les moutons, on a quelqu'un de très gentil qui nous a accueillis, qui arrive avec sa trotte. Les gars, ça manque plus que le gyrophare. Attends, merde, il y a le gyrophare. Ah, Attends, on le refait. Il parlait dans le qui là. J'adore. Les amis, on a aussi les moutons derrière moi. Mais celui qui m'a accueilli très chaleureusement, c'est ce personnage avec sa trottinette magnifique. Salut les gars, ça en V8 biturbo. V8 biturbo, ça marche bien, propulsion. Enfin là c'est une traction mais je peux le passer en 2 roues. Ah c'est quelque chose, hein. Franchement, donc le gyrophare et c'est bon quoi, c'est ok. Et quand il n'y a personne sur la piste, je fais des tours. Hein. Genre, vraiment. Les amis, je sais pas si vous avez reconnu, Alex68, connu hein, pour son accessoirement million d'abonnés. Si vous voulez voir un petit peu Alex aussi, il est sur site ici à Mulhouse. Ouais, je travaille avec Mike Classique Auto. Je travaille avec Mike Classique Automobile, on s'amuse bien ici. Franchement, il y a plein de trucs à faire, plein de voitures à rouler, il y en a pour tous les goûts, pour tout le monde. N'hésitez pas à venir. Moi je suis là la semaine et mon collègue il fait le week-end, donc n'hésitez pas à venir. On va la brider au cas où pour pas que tu tombes hein, parce que... Ça te dérange pas si je vais au rupteur hein? Non, non, vas-y. Hein. Ouais, tu peux même faire des levées Y. Hein. Il prend un point de corde, regarde. Une fois, tu sais que j'ai fait un tour avec pour voir si. Parce qu'on faisait partir la Bugatti. Ouais. Et je fais toujours un petit tour avec la trottinette pour voir s'il n'y a pas de trucs qui traitent sur la piste. Ou quoi, ouais. Et à un moment, je passe vers les gradins là-bas et il y a une meuf, elle me regarde, elle me fait mais qu'est-ce qu'il fait? Bah écoute, j'ai pas envie que la Bugatti elle se tape un mur ou je sais pas. T'as raison, attends, tu t'éclates. Il faut surveiller, on surveille toujours, ouais. En tout cas, n'hésitez pas à suivre Alex sur YouTube. Il a son compte gaming, il a son compte React et il a son compte aussi. Avec les voitures, ce qu'on aime quoi. Hein, pilotage automobile. Le pilotage avec le casque et tout ce qui va avec. Mais nous, on va réchauffer un petit peu, se réchauffer grâce au moteur. On va présenter aujourd'hui, vous avez vu sur la mignette. Il s'agit ici de la Ferrari la plus... non, je l'avais en tête. Vous allez bien en cette période un peu hivernale.